Alors, bon, je viens de revenir de ville et ce qui se passe, c'est que derrière nous, on voit la maison qu'on va louer. Ça y est, c'est officiel. On loue avec Lisa. Il y a un monsieur qui devait venir avec moi quand il a vu le niveau de la rivière pour l'ouvrir avec moi. Quand il a vu le niveau de la rivière, il s'est dit non, non, mais en fait, c'est mort, je traverse pas. Donc il m'a donné les clés. Mais alors, maintenant, j'ai plus qu'à trouver la clé, quoi. On va se marrer. Bon, affaire à suivre. On a l'air pas mal là quand même. Yes, du premier coup le portail, ça c'est une bonne nouvelle. Et il s'ouvre évidemment dans l'autre sens. Dans le sens où j'ai mis la voiture. Alors. Allez là, la première fois que je rentre chez moi. C'est royal. C'est royal. La mer est un peu déchaînée. Elle est basse dans 3 heures, j'ai le temps de me faire à manger, de trouver les clés, d'ouvrir la porte. Alors, le petit tour du propriétaire. Vite fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une petite table là, le joli petit toit comme il faut. 3 jours déjà qu'on est là avec un pote, mais on n'a pas pu rentrer dans la maison encore. Ça, c'est la cuisine extérieure, parfait. Bon, il y a du nettoyage à faire, hein. Il y a du cleaning à faire. Puis voilà, le petit jardin. Vue sur la mer juste derrière, je sais pas si vous la voyez, c'est un peu la tempête. Le barbecue, le four à pizza, le poulailler, on a tout ce qu'il faut là. Malheureusement j'ai dû rentrer dedans en forçant la porte, donc j'ai cassé la serrure. C'était tellement rouillé de toute façon qu'une fois que j'ai cassé la serrure, quand j'ai regardé la serrure, il n'y avait aucune chance qu'elle s'ouvre toute seule. Ça fait 2 ans que ça n'a pas été utilisé. Et voilà à quoi ça ressemble. Une petite chambre, magnifique. Royal. Petit volet. Ouh, ça sent le renfermé. Voilà, on n'a pas de lavabo encore. Il n'y a pas d'eau. Mais il y a une douche. Et là, une deuxième chambre. Ah, trop bien. C'est royal. Allez, c'est reparti. Je marche dans la forêt morte. Ça, c'est sur le terrain. Et je vais à la pêche. Évidemment. Pas besoin de préciser. Sauf que ce coup-ci, c'est objectif Kubera, puisqu'hier, j'en ai un qui m'a tapé, qui a raté le leurre et qui m'a mis une bonne décharge d'adrénaline. Donc on va essayer de voir s'il n'est pas dans le coin à nouveau. Là, la marée est basse dans un quart d'heure. Je suis un peu en retard, j'avais des trucs à faire en ville. Mais il me reste bien 2 heures de pêche là, sur la remontante. On va voir ce que ça donne. Et ouais, voilà. L'objectif, c'est de faire un poisson, un joli, même pas de manger du poisson, juste de faire un gros poisson. Un BG, un Daiwa BG 6005. Un gros popper. Et puis une canne qui est toute neuve. C'est la Daiwa Grand Wave de chez DPSG. C'est du beau matos. C'est la première fois que ça va voir l'eau, ça. Allez, c'est parti. Petite leçon du jour. À la fois j'ai honte et en même temps je me dis que si mon expérience peut faire réfléchir certains. Alors, en gros, j'ai de l'eau jusqu'à la poitrine, marée descendante. Je lance mon leurre, gros popper flottant. Il y a une boucle qui s'emmêle dans les anneaux, ça casse net. Le leurre part à toute vitesse. Je le vois tomber, je me dis ok, ça va, c'est accessible, je peux aller le chercher. Mais bon, il faut que je retourne au bord. Je pose la canne, je reviens, je commence à le chercher. Je sais dans quelle zone il est, mais je le vois pas. Il dépasse à peine. Il y a juste la tête rouge qui est censée dépasser. Et j'y vais. Je commence à nager un peu. Je nage 20 mètres, 30 mètres. Et puis je nage 30 mètres et je me retourne. Et là, j'ai déjà dérivé de 200 mètres sur le côté. Et une fois que j'ai décidé de rentrer, ça m'a pris une demi-heure, quoi. J'ai galéré. C'était il y a 3 heures et je m'en remets encore, quoi. J'ai galéré, brasse, crawl, dos crawlé, brasse, dos crawl, dos crawlé. Évidemment, il n'y a personne sur la plage, quoi. Il y a juste Foxy qui est en train de garder mes affaires. Et puis ouais, je me suis fait peur. J'ai réussi à surfer quelques vagues, prendre de l'élan avec quelques vagues. Et puis j'arrive au bord, exténué, je me laisse flotter jusque dans le sable presque. Et à 2 doigts de vomir. La belle leçon du jour.
pas faire le con. Et quand t'es tout seul sur la plage, tu fais pas le con. Ton leurre il part à 20, 30, 40 mètres, bah, tant pis. C'est un leurre qui est accessible, tu te dis attends c'est dommage, c'est un popper de 20 cm, ça vaut 40 balles. Bah, en fait ça vaut pas le coup du tout quoi, ça vaut pas le coup du tout. Surtout quand tu viens d'arriver au paradis comme ça là. Demain j'irai faire un tour très tôt le matin avant que quelqu'un d'autre le trouve sur la plage. Et il sera peut-être ramené au bord par la mer. Mais ouais non j'ai déconné là. J'ai déconné. Ah, du coup toujours bredouille. Cette petite carte rouge qui me hante là. Évidemment le popper que je sentais bien, bah, je l'ai plus. Et d'ailleurs il va falloir que je demande la référence à Nathan, un copain avec qui je suis allé pêcher en Basse-Californie. Il m'a offert ce popper à la fin de la semaine de pêche qu'on a vécu ensemble et ouais, pas près de la refaire celle-là. Voilà. À mon avis, il faut en tirer une belle leçon de... Faut pas faire le con, la mer est plus forte. En espérant que la prochaine fois je prenne du poisson. Bon du coup il y a une mission aussi sur cette plage là. Il y a un gros souci, c'est que pour les chiens, dès que les tortues elles commencent à être un petit peu développées dans les œufs, dès que les œufs ils commencent à être un petit peu développés, ils sentent plus fort. Et du coup c'est un chien, il les déterre, il les bouffe. Donc il les bouffe. Ils ont déterré les œufs. Là il y a une petite tortue qui bouge et qui va pas survivre parce qu'elle est en dehors de son œuf. C'est trop triste. Elle était pas loin pourtant. C'est horrible. Il en reste dedans. Du coup, je vais les récupérer. On va voir ce qu'on peut en faire. Des enfoirés de chiens. Regardez-moi ça. Il allait tous se les faire, ce petit. Allez, je les sors tous et je vous montre ça. Du coup, on a quoi, une trentaine. On va sortir ça de là. Et je vais les enterrer près de la maison, là où j'ai vu qu'il y avait des nids déjà mangés. Normalement, je les toucherais pas, je préférerais largement les laisser où ils sont, mais avec les chiens qui font ça là, à mon avis, ils ont aucune chance de survie. L'autre jour, j'en ai vu 40 manger. On va s'en occuper un petit peu. J'imagine que j'ai même pas le droit de les toucher normalement. Mais bon, faut faire quelque chose là, c'est pas possible. Bon, du coup, la maison est juste là. Juste là, il y a un nid de tortue qui a été dégommé. Donc, ce que je vais faire, je vais creuser là. Je vais les mettre ici. Mais bon, je vais pas pouvoir veiller jour et nuit quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 24, 25, 34, 35. 35. L'autre jour, je me suis levé super tôt et j'ai vu un chien en train de dégommer des œufs. Et là, je viens de voir que ceux-là, il y avait des bébés tortues déjà dedans. Donc peut-être que ceux-là aussi. J'ai protégé avec ça là directement pour pas qu'ils se fassent attaquer. Mais du coup, les bébés tortues, ils peuvent pas sortir. Regardez la taille du crabe. Il est pas là pour rien, lui. 36, sachant que j'en ai compté 40. Elle les reste derrière moi là. J'en ai compté 40 déchiquetés le matin où j'ai arrêté le chien. Bon, gros coucher de soleil, j'ai un peu plus regardé, j'étais occupé avec les tortues. 35 d'un côté, 36 de l'autre. Je vais remettre de la terre par-dessus. Je les ai mis un petit peu moins profond, ceux-là, dans le doute. Enfin, de la terre, du sable. Il est tellement noir qu'on dirait de la terre. Et je vais mettre des branches par-dessus pour ce soir. Et demain, je vais faire un enclos autour. Bon, voilà. Après, par contre, ça veut dire qu'il va falloir vérifier tous les jours, quoi. Pour les libérer dès qu'elles sortent. Bon, bah voilà, de bon matin. Et les mecs qui passent à cheval avec des tronçonneuses d'un mètre de long. Petite vidéo d'hier, je me suis dit, bon, de une, il faut que j'essaie de trouver mon popper. De deux, il y a peut-être encore des tortues à aider, des œufs de tortues à sauver. Et bah effectivement, bon, j'ai pas trouvé le popper, mais je suis tombé sur le même chien encore en train de déterrer un nid tout frais. Il y avait encore les marques de tortues toutes fraîches de la nuit. Il y avait une dizaine d'œufs déjà éclatés. Et j'ai viré le chien, il était hargneux, grognant, pas content. Et j'ai récupéré 68 œufs. 68 œufs. On peut voir.
tout frais de la nuit. Donc je vais les renterrer juste là, à côté de ceux que j'ai mis là hier, et puis je vais leur faire un enclos, je pense. Pour essayer de les sauver, quoi. Bon, du coup, je voulais attaquer les tortues, l'enclos des tortues, mais il s'est mis à pleuvoir. Du coup, j'ai attaqué à l'intérieur, mais il pleut plus. Enfin bref, ce matin, j'ai fait un petit tour pour Foxinus. Elle a, fais voir, elle a une infection là, c'est tout enflé. Aïe aïe aïe, ma biche. Elle s'est grattée, et ouais, bienvenue dans les tropiques, hein. Oh, ma biche, ça va aller. Elle a les antibiotiques et tout. Et là, j'ai attaqué le balai. Il y a des caca de chauve-souris, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Puis voilà, le petit 4x4. Les moquettes sont trempées à cause de la traversée de la rivière à chaque fois, et le temps que ça sèche, on retraverse. On va essayer de les laisser sécher pour de bon. Et là, c'est encore le boxon. Tout sèche, tout essaye de sécher depuis 3 jours. Voilà, je vais bosser 2-3 heures dans la baraque, et puis après, je vais aller pêcher quand même. Les 3 nids que j'ai fait, ils sont là, que j'ai réenterrés, ils sont là. Et je vais leur faire juste un carré avec 4 poteaux. Là, j'en ai amené 2. Je vais faire 2 mètres par 2 mètres, 4 mètres carrés. Et comme ça, je vais avoir la possibilité de faire, je sais pas, peut-être 6 nids d'un côté, 6 nids de l'autre, avec un passage au centre. Tous les jours, il faudra vérifier. Et dès qu'il y a des éclosions, il faudra les ouvrir pour qu'elles aillent elles-mêmes à la mer. Si on les amène nous-mêmes du nid jusqu'à l'eau, elles impriment pas le tracé et elles savent pas où elles sont nées en fait. Il faut, si on veut qu'elles reviennent ici, il faut qu'on les laisse aller toutes seules à la mer. Alors c'est des toutes petites tortues, elles vont être grandes comme ça, donc ça fait un peu de la peine de les faire galérer sur 30-40 mètres, mais c'est la nature quoi, c'est la nature qui fait ça, donc on va laisser faire en espérant que ça arrive bientôt et que je puisse vous filmer ça. Bon, c'est fait, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, il y a des trous dans le filet, etc. Mais ça fera le taf pour l'instant. Évidemment, au fur et à mesure, plus j'avançais dans le projet, et plus j'avais des doutes. Par exemple, prochaine grosse marée, cette marche là, la prochaine grosse marée, elle va reculer, on est bien d'accord. La marée va venir taper là-dedans, reculer, et en fait, ça se trouve, ça va reculer et ça va venir taper ça quoi. Après voilà, ça m'a pris 2-3 heures à faire, c'est pas non plus la fin du monde. Si j'arrive à sauver cette portée de tortue et que je dois le refaire dans 2 marées, dans 3 marées, c'est pas trop grave. En espérant voir les petites tortues sortir de là quand même. En fait, j'ai peur que la marée vienne et déterre tous les œufs. Donc je vais faire des trucs différents, comme ça, essayer d'être un peu plus résilient. Celui-là, je vais le faire plus profond. Ils étaient profonds aujourd'hui. En fait, les premiers en hauteur sont à 20 cm de hauteur, mais vu qu'il y a une centaine d'œufs, bah, les autres sont à 30-35 cm quoi. Voilà. Ceux-là, on va les mettre là. Hop. Ah, il y en a 59, c'est la moitié du nid. Il y en a 66. J'ai commencé à les mettre plus profonds, mais vu qu'il y en avait un peu plus, bah, au final, ils sont un peu moins profonds en surface. Il faut que je me renseigne un peu mieux pour faire les choses bien. J'ai déjà quelques infos, j'ai vu des gens faire déjà. Allez! Je vais aller voir s'il y avait un autre nid, donc je vais vérifier l'autre nid quand même. Ma biche, c'est bien, tu gardes. Hein. Il y a autre chose aussi qu'on m'a dit ce matin, c'est que bah évidemment, il n'y a pas que les chiens qui mangent les œufs de tortue, il y a aussi les coyotes, ça c'est plus naturel, donc bon, on peut pas trop lutter contre ça, ils en trouveront, ils s'en nourriront, c'est normal. Mais bon, les humains aussi, les locaux aussi, ils les mangent. Alors le mec qui m'a dit ça, il m'a dit quelque chose de très juste, il m'a dit bah ça fait partie des récoltes ancestrales, comme nous on peut faire les champignons, comme on va à la chasse, comme les fruits, les marrons, etc. Enfin, tout ce qu'on peut récolter naturellement autour de chez nous. C'est un gros apport en protéines. Mais ça pose pas trop de soucis quand les locaux les consomment, à partir du moment où ils les ramassent pour les consommer eux-mêmes. Une fois qu'ils se mettent à les vendre, là c'est autre chose parce que du coup bah, ça arrive en ville. Et là, la demande est telle que c'est trop important quoi. Si chacun ramassait ses œufs de tortue et en mangeait voilà, ce qui est suffisant pour eux, il n'y aurait pas trop de problèmes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font un tiers pour manger, un tiers qu'ils laissent dans le nid et un tiers qu'ils protègent. Et là, du coup, voilà, leur impact, ils ont un impact, mais ils essayent de le limiter en protégeant une autre partie. Malheureusement, il y en a qui viennent et qui ramassent des sacs entiers, des centaines et des centaines d'œufs, ils les amènent et
Et on les trouve dans les boucheries locales, quoi, donc c'est pas ouf. Je vais pas sauver le monde, mais disons que je rééquilibre un peu quelque chose qui est complètement à cause de l'homme, quoi. Si ces chiens ils étaient mieux nourris, si ces chiens ils étaient mieux dressés, si ces chiens ils étaient moins nombreux, si ces chiens ils étaient tenus en laisse, peut-être attachés quand c'est la saison des tortues, bah peut-être qu'on aurait moins d'impact, quoi. C'est quand même super beau de les voir dans l'eau, c'est beau de les voir sortir et faire leurs œufs, et ce serait cool que nos enfants puissent en voir aussi, quoi. Il faut que j'arrive à sauver 1000 bébés tortues ou peut-être 5000 bébés tortues pour avoir espéré peut-être qu'il y en ait une qui revienne au bord un jour. Le jour où elle reviendra, je serai sûrement plus de ce monde. Donc ouais, j'aurais laissé un petit quelque chose derrière, quoi. C'est le but. Avoir un impact positif à un moment donné, parce que, regarde rien. On le cartonne ce monde, on l'éclate. Je pense que ça va être une des missions de l'année là, ça va être essayer de... Pourquoi pas atteindre les 1000? Là j'ai déjà fait 68, 35, 34 et 125 aujourd'hui. Donc bon, on va voir, est-ce que le taux de naissance est égal est-ce que tous les œufs éclorent? Est-ce que... J'en sais rien. Est-ce que je fais les choses bien? Je sais pas. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine, des news des tortues évidemment. Des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, vous verrez bien. Et puis surtout de la pêche, enfin, quelques poissons. Enfin, après des sessions où je me fais peur et un paquet de sessions bredouilles, ça commence à se débloquer, les pélicans arrivent, les locaux commencent à me dire que là, ça y est, ça va commencer là. Donc c'est top. Je récupère Lisa aussi bientôt et puis je vais en ville récupérer des kayaks. Donc ça va commencer à pêcher sévère, on va se marrer. Allez, à plus!